Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais patienter juste quelques instants, de toute façon, peu importe, car la plupart de mes lives sont visionnés par après, mais je vais quand même attendre 1 ou 2 minutes. Je vous souhaite avant tout une excellente soirée et je veux juste rebondir sur l'actualité de ce qui se passe à 7 minutes à Paris et dans notre pays. Je vais encore patienter un petit moment. J'espère que de votre côté, au mieux, bien que une situation pour le moins triste, et encore je suis gentil, je dirais une situation catastrophique dans notre pays, mais combien de fois l'ai-je répété, malheureusement que ces manifestations ne serviraient à rien, vous le vivez en temps réel, 49.3 a été opté, la monarchie de notre gouvernement a une fois de plus gagné sur la souveraineté du peuple. C'est un manque de respect total sur les valeurs même de notre démocratie et bien évidemment sur cette république qui s'appelle la France. Donc c'est avec une grande tristesse et une colère aussi que je m'exprime ce soir. Ce sera un live très rapide. J'attends encore un petit moment. Bonsoir à toutes celles et tous ceux qui sont en train de se mettre en live. C'était uniquement pour vous dire que j'ai 2 personnes à Paris qui travaillent pour mon groupe, en particulier un consultant qui est allé, qui reste dans son hôtel. Il m'a donné son retour. Il a trouvé, pour lui, c'est une révolution, tout simplement, en France. Des gens blessés, des gens à terre, des policiers qui frappent, des citoyens qui se défendent, qui frappent aussi. On parle de blessés graves même. Ça me rappelle quelques années en arrière, avec ces gilets jaunes, où il y a eu 12 morts. Alors, ma colère est surtout adressée une fois de plus aux médias qui, jusqu'à 7 minutes, ont opté d'enlever cette liberté d'expression du rassemblement des droits de l'homme et des droits de la femme, ce qui veut dire que c'est cette liberté qui a été littéralement violée aux Françaises et aux Français, car si les millions de Françaises et de Français étaient informés sur le rassemblement des droits de l'homme, je peux vous dire que à 7 minutes, il n'y aurait pas de manifestation dans ces rues de Paris. Il y aurait simplement un éveil de conscience et surtout un appui inconditionnel sur ce rassemblement des droits de l'homme qui, je vous le rappelle, est la seule entité qui peut faire face à ce gouvernement de l'ombre. Vous le voyez en direct, vous le vivez. J'imagine que la plupart des gens qui m'écoutent à 7 minutes ne sont pas à Paris, elles sont peut-être en province, mais au travers de leur télévision, vous pouvez voir ce qui se passe. Donc, une colère, c'est certain, ce que j'adresse une fois de plus à cette presse. Alors, si des journalistes, et je sais qu'ils m'écoutent, à un moment donné, il va falloir plier aux droits de l'homme, à la liberté d'être et de penser, aux droits de la femme, et non pas vous plier aux directives que vous recevez de votre hiérarchie qui travaille pour le gouvernement de l'ombre et qui est aujourd'hui responsable de ce qui se passe dans nos rues. Donc je ne peux que vous demander une fois de plus que déjà de partager ce live. Je déplore une France qui pleure, une France qui souffre, une France qui ne demande qu'à s'éveiller et une fois pour toutes retrouver ses vraies valeurs républicaines au travers d'une souveraineté du peuple. Je terminerai en vous disant ce que je vous ai répété depuis maintenant pratiquement 5 ans. Je suis le seul individu au travers du Rassemblement des droits de l'homme, avec l'appui de mon groupe de consultants et l'appui de 3 pays africains qui aujourd'hui peut défaire ce système. Il suffit juste de se joindre au Rassemblement des droits de l'homme et une fois pour toutes y adhérer. Voilà, donc on était aux Gilets jaunes, on est aux retraites. Peut-être que ça se terminera dans quelques
jour pour commencer une nouvelle réforme qui ira à l'encontre même de vos revendications et, je le répète, de votre liberté d'être et de penser. Je vous adresse beaucoup de bonnes choses et je vous demande une fois de plus de partager. C'est vital pour notre pays. En quelque sorte, le Rassemblement des droits de l'homme est un mouvement de résistance. En 2023, le général de Gaulle, en 39-45, avait monté les forces françaises libres. Mais quelque part, le Rassemblement des droits de l'homme est très similaire à cette résistance contre l'ennemi qui est aujourd'hui, non allemande, mais bien ce gouvernement Macron au travers de ce gouvernement de l'ombre. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. Au revoir.